Salut à tous, aujourd'hui je vous embarque avec mon ami Milan sur les chemins du Mont d'Or. On partait sur une randonnée assez longue, mais pas pour l'épreuve de 37 km qu'on s'est infligée. Ça nous a bien préparé pour le GR20 qu'on prévoit l'été prochain. Cette sortie a été un vrai test, de longues montées, l'école avant la vallée de Chaudefour, puis les chemins des crêtes jusqu'au retour. Mettez-vous à l'aise et suivez-nous dans cette aventure. Bon, comme je vous ai dit, là on part le matin pour faire un peu de roleplay GR20, parce que le GR20 on devra se lever à 5 heures à chaque fois pour commencer à marcher tôt, pour arriver assez tôt dans les refuges et faire pareil chaque jour. Donc du coup là on est parti, là il est 6 heures. Comme vous pouvez le voir, on voit rien dehors. Et, et du coup on part marcher là. Donc vous aurez pas trop d'images car la caméra elle est pas très bonne en basse luminosité. Donc je vous revois dès le lever du soleil. Du coup, là, nous sommes sur le chemin des Madènes. Madènes. Et c'est parti. Hein. Là, on va marcher un peu dans la nuit. Chemin des médecins. Oh le Nous sommes sur le chemin des médecins. Et c'est parti. Hein. C'est le début de notre aventure. Là, on va aller marcher jusqu'au buron du col de la Croix-Morande. Bon, là ça fait à peu près 1 heure qu'on marche. On a fait à peu près 4 km. Et on est au-dessus du Mont d'Or. Le soleil, comme vous pouvez voir, il commence à se lever. Donc on a enfin quitté la nuit. Même si au final c'était agréable la marche dans la nuit. Et là on est au funiculaire de Mont d'Or. Sur le pont en tout cas. Bon bah, maintenant plus qu'à aller au Mont d'Or. Prochaine étape de l'aventure. Arrivé au Mont d'Or, la route s'est bien passée. On l'a fait de la station au Mont d'Or, on a mis 1 heure. C'est assez rapide je trouve. Et voilà. Donc là,
On va traverser la ville et on va se diriger vers le Buron. Et je vous montrerai quel chemin on prend parce que je ne l'ai pas de tête. Vous pouvez voir le Sancy et le soleil se lever sur le Sancy là-bas. Et nous, on va aller par là-bas. Enfin, on va monter dans la forêt et après le derrière là-bas. Voici, sous vos yeux ébahis, le centre-ville. Incroyable. Mais nous n'allons pas nous attarder dans cette magnifique petite ville. Et nous partons sur notre chemin. Au lieu de nous détendre, nous, on va se taper ça. Et c'est le chemin de la Banne. Voilà, maintenant vous avez l'information. Petite mise en jambe dès le matin, après une marche nocturne, des escaliers. J'en peux plus. Pourquoi j'ai choisi cette passion? Qui dit que la marche c'est bon, c'est fun? Ouais, pas moi. Waouh, j'en peux plus. Allez. Nous voilà en haut de l'escalier. Ah, on en a chié parce qu'on est monté vite. On s'est dit, on se fait un petit défi, on le monte le plus vite possible. Bon, on est mort. Donc là, on va quitter le chemin de la Banne parce que là, il montait. Et après, en fait, le chemin de la Banne, il mène à la grande cascade qui se trouve dans les stations de là d'où on vient. Mais dans la randonnée d'aujourd'hui, on n'est pas sûr du tout d'y passer sur la grande cascade parce qu'on va faire le Sancy et si on fait le Sancy, on redescend de l'autre côté. Donc on ne sera pas au niveau de la cascade. C'est une jolie cascade. Après, nous on est là pour marcher beaucoup là, comme j'ai dit, pour s'entraîner pour le GR20. Parce que nous on voudrait le faire en 7 jours, donc on va devoir doubler des étapes. Donc il faut qu'on mange du kilomètre, donc dans ce cadre-là, on est venu au Sancy pour faire une grosse boucle. On ne fait pas la grande boucle du Sancy parce que c'est 87 km, là c'est trop pour nous. Nous aujourd'hui on vise entre 25 et voire plus de kilomètres dans la journée. Parce que dans le GR, chaque jour on fera à peu près cette distance-là. Donc là, en fait on se trouve sur le chemin de Melchirose. Je sais pas si ça se dit comme ça. Et on va aller voir une cascade qui est sur la route avant le Buron. Donc le Buron c'est un restaurant, hein. C'est vrai que j'ai pas précisé mais c'est un restaurant. Et après il y a le départ pour tous les petits cols que vous avez déjà vu dans ma première vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne. Et du coup on va refaire ce chemin là avec l'ajout de la vallée de Chaudefour. Voilà. On y passera avant ou après? La vallée de Chaudefour? Ouais. Après, ce serait quasiment sur la fin. Voilà, donc sur la fin, après l'école, on passera par la vallée de Chaudefour. Allez! Le plaisir est là, comme vous voyez, hein. Je râle, je commence déjà à râler. Eh oui, je suis râleur. C'est pas une bourgade, c'est...
j'ai été call out par mon public car j'ai bullshité et je me suis trompé de col quand j'ai dit col de la Croix-Morande. Et bah cette fois-ci on y va pour de vrai. C'est quoi ça? Voilà, cette fois on y va pour de vrai. Pas 2 fois. Mais merci quand même de m'avoir souligné l'erreur que j'avais faite. Ça me permet de pas raconter des conneries et de faire plus attention. Ceux qui ont vu la série du Seigneur des Anneaux, est-ce que ça fait pas un peu ça quand même? On dirait un peu quand même. Hein. Ça c'est l'arbre que l'elfe il a dû abattre. Dommage hein. Et voici les vestiges de la déforestation. Non en vrai ça doit être de l'aménagement territorial mais ça fait un peu Mordor quand même. Malgré le fait, c'est vrai que je pense que ça doit être lié à l'aménagement où ils doivent replanter des arbres ou quelque chose comme ça. Mais quand on voit, ça fait quand même mal au cœur de voir autant d'arbres coupés. Mais bon, je pense que il y a des raisons hein, s'ils le font. Je pense pas que c'est pour bâtir des gratte-ciel ici. En tout cas, je ne l'espère pas. Parce qu'il ne faut pas abîmer un si bel endroit. Petit moment d'accalmie. On monte vers le bureau tout doucement et on entend les oiseaux, les petits rayons de soleil qui passent à travers les arbres. C'est vraiment très très apaisant. Malgré la côte qu'on est en train de manger, ça me fait du bien. Je me sens en détente. Ah, quel plaisir de pouvoir vivre des moments comme ça quand même. La forêt de Fangorn. Pour ceux qui ont la ref de geek. Les arbres parlent. Bon, j'arrête. Mais c'est joli. Regardez, c'est divisé en deux. La forêt de l'Est, la forêt de l'Ouest.
concurrence est rude. Après chaque descente, il y a des montées. Bon, 16e kilomètre. Ah. La fatigue commence à arriver, mais pour l'instant, je me sens encore en forme de marcher beaucoup. Un vrai plaisir, cette marche. Bon, prochaine étape, monter là-haut. Et après, il y a le Sancy là-bas. Mais entre-temps, on va passer par la vallée de Chaudefour, c'est ça? Ouais. Ok. Ah, c'est horrible. Ah, je suis presque semé. Et on se dit on y est presque. En fait, c'est un faux sommet. Et au final, il reste encore ça. Et ça déprime moralement. Punaise. Alors que on est à peu près à mi-parcours là. Et dire qu'on aura on aura encore plus de dénivelé dans la jambe là. Ah, j'en peux plus. Mais bon, le GR20 aussi, on n'aura pas le droit de chômer vu notre objectif. Donc, faut que j'avance là. C'est quoi le col? Ah, donc nous voici au col de l'Angle. Et ça fait 16 km 74 que l'on marche. Ouh. La vue vaut quand même le détour. Si on veut atteindre notre objectif, il faut qu'on soit là-bas sur le parking en bas à midi. Et là, il est 11h30 à peu près. Donc, on n'a pas le temps de chômer. Il est même 11h36. Donc, il va falloir qu'on accélère un peu là sur la descente. Bon, ça passait avec la première vitesse, mais... Bon courage. Oui. Ouais. Non, c'est bon. Ouah, j'ai eu peur, mec. En plus, mec, ce short là, il glisse de fou. J'ai rien derrière. Il glisse de fou le short. Waouh. Ah, nous voilà au point de rendez-vous,
Il est midi 10, donc on a 10 minutes de retard, mais on est bien niveau timing. Ah, on est descendu tout là-haut. Mais là, la partie du bas, c'est catastrophe. Nous avons pris une décision grave. Nous ne mangeons rien. Nous avons mangé une petite barre céréale pour les glucides, pour pas être en hypoglycémie. Mais bonjour. Aujourd'hui, on compte faire toute la marche en mangeant que des glucides. Et ce soir, on se pète le bide. Donc c'est pour ça qu'on meurt de faim la journée pour mieux manger le soir. On veut une truffade. Ouais. La truffade. J'espère qu'on l'aura. Faut qu'on arrive à temps. Oui. Et plusieurs cols se dressent entre nous et la truffade. Mais avec une motivation pareille, il n'y a aucune chance qu'on n'y arrive pas. Ah, on est à 20 km là, pile poil. Il ne reste plus que 10, voire plus, parce qu'on ne sait pas de combien ça va rallonger la vallée de Chaudefour. Mais là, on commence à être fatigué. Là, je parle pour moi parce que mon pote il fait genre ouais, non, là ça va, je suis pas trop fatigué. Moi, je suis KO. Ah. Pour l'instant, on a monté que ça. Et il reste jusqu'au pic là-haut. Donc, courage à nous. Bonjour. Force et honneur. Hein, Milan? Oui. On n'a plus envie de rien du tout là. Là, on a envie d'arriver. Mais de toute façon, à la fin, j'espère que on sera bien récompensé nutritionnellement parlant. Allez, c'est parti. Nous voici au col Cuso, 1700 mètres. Putain, on a mis 1 heure à monter du parking. Et notre objectif est là-bas. Mais avant, on va devoir passer par la vallée de Chaudefour. Ding, ding. Ding, ding. La descente là, celle-là, là, elle est petite mais c'est vénère. Hein. Les genoux là, je crois que j'ai plus de ménisque sur les 2 jambes là, à force de descendre comme ça là. Et là il nous reste une côte. Et c'est après quand on descend sur la vallée de Chaudefour? Encore un peu, il y a encore Ok. un quart d'heure là de marche. Ok. Courage à moi, courage à Milan et courage à notre aventure. Parce que le GR20, il nous en faudra du courage. Le tir d'eau. Petite pause qui s'impose, on a besoin de sucre là. Parce que j'allais taper un malaise en arrivant en haut. Il me reste un tiers, même pas. Ah ouais? Un quart. Tu l'as bien rempli ou pas? Non, je remplis au max. En plus, il me reste un peu au raid. Hmm. C'est vraiment un- Nous sommes sur la descente de la vallée, pour la vallée de Chaudefour. Et chaque mètre descendu, je me dis qu'il faudra le remonter.
Donc un véritable plaisir. Là, nous sommes bien descendus et on arrive sur une petite partie boisée avec des petits arbustes plutôt sympatoches. Vous allez me demander pourquoi je prends cette voie, je sais pas. C'est le mood dans lequel je suis actuellement. Je prends la vie telle qu'elle est. Je suis un peu devenu dans ma cabane, dans ma forêt. Vous voyez ce que je veux dire. Et si vous voyez pas, bah vous avez qu'à avoir une meilleure culture d'internet, c'est tout. Oh, petite pause bien méritée, après que les chevilles et les genoux aient bien morflé. J'aime beaucoup ce petit endroit, ça fait très campagne. Même si là on est encore dans les collines. Ouf. C'est magnifique. Et je commence à vraiment être sur la réserve là. Je vais vous dire combien de kilomètres on a fait. Là on est à 24,5. Donc ça va. Techniquement on est censé faire 26 km par jour au GR20. Après il y a des jours on fera plus, il y a des jours on fera moins. Mais en moyenne c'est ça, donc je suis satisfait pour l'instant. Bon, à mon grand étonnement, je suis en safari. Nous sommes dans la jungle dense. Voilà. Bientôt on va rencontrer des petites tribus de gorilles d'eau argentée. Ça va être incroyable. Quel plaisir. Ça va ? Ouais, ça va. Pas mal. Ouais, t'as gaspillé toute ton énergie restante. Oui. Objectif de droit devant. Je vois sur la montre, je sais pas si je peux vous le montrer. Hop, les 26 km et quelques, on les a passés officiellement, donc on sait, bon on le savait déjà, hein, mais on est capable de marcher autant. Maintenant, à voir combien de plus on va en faire aujourd'hui. Allons-nous dépasser les 30 ou allons-nous arriver et ça sera à 30 km. Ça serait dommage pour nous. On va voir ça. Bonjour. Tu en penses quoi, Milan? Je pense qu'on peut pousser jusqu'à 60. C'est pas un petit objectif quoi, mais on peut le faire. Je ne suis pas sûr de ce que raconte ce monsieur. Et je ne suis pas de son côté. C'est raide de ouf, sa grâce. Ah, j'en peux plus. Ouh. Allez, là. C'est là qu'on donne tout. C'est là qu'on va puiser dans le mental.
Les gars, faites gaffe sur le chemin. Parce que moi, avec mon pote là, on s'est trompé de route. On est allé à la cascade au lieu d'aller sur les crêtes. On a tapé facile 4 km pour rien. Monter 2 km et quelques, descendre 2 km et quelques. Déjà que les genoux ils allaient pas, là c'est fini. Et au final, vu qu'on n'est pas des lâches, on fait quand même là les crêtes. Du coup là, on s'accroche au mental. J'en peux plus. J'ai des douleurs au dos, genoux, hanches, pieds, tout. J'ai le pack complet là. Mais bon, on lâche pas l'affaire. On a des objectifs, on les atteint. Point. Wouhou! C'est bon. Après 10 heures, 22 minutes et 58 secondes, nous sommes officiellement à 30 km de marche. Wow. Quelle bénédiction. Quelle joie, devrais-je dire. Oh là là, j'en peux plus. Et là, eh ben, nous sommes toujours pas arrivés. Et du coup, on fera bien plus de 30 km. Voilà, si vous cherchez la réponse, vous le savez, vous pouvez quitter la vidéo des maths à présent. Non, je rigole. Allez, on lâche rien. Plus que, allez, je dirais 3 km. C'est quoi 3 km? C'est tranquille et après, la nourriture nous attend. Et ça c'est un vrai plaisir. La montée a été catastrophada. On a réussi. Maintenant qu'on est là-haut, il ne nous manque plus que la dernière ascension, là, la plus grande. Et quand on regarde tout ce qu'on a passé comme chemin, c'est incroyable. Ça fait trop plaisir de se dire qu'on est capable de marcher tout ça. Voilà. T'en penses quoi, Milan? On est des monstres ou pas? C'est assez éprouvant. Et on est loin. Enfin, on n'a pas encore fini quoi. On essaye de faire face, mais ouais. J'en veux plus. Les jambes me font mal, les mollets font mal, le dos fait mal, les épaules font mal, la tête fait mal. Avec lui, ça... Mais on a signé pour ça. Le GR20, il n'y aura pas de pitié avec nous, donc faut que nous on soit solides, comme du rock. Donc c'est pour ça qu'on va bombarder. De toute façon, on y est presque. Hein. Là, je pense 1 heure de route et on y est. Vamonos, les amigos. Après 11h30 de marche, plus de 33 km, on est en face du Sancy. Mais malheureusement, nous ne le gravirons pas aujourd'hui. C'est trop. On a trop de douleurs là qui sont apparues. Et notre manque de sérieux dans le ravitaillement
et dans le suivi d'itinéraire nous a coûté cette ascension. Donc là, on a deux options, soit le téléphérique il fonctionne encore et on peut prendre le téléphérique pour descendre, sinon on se tape toute la descente. Donc là, ça va être le moment de vérité. J'espère que ça va être en notre faveur. No. Nous allons nous servir de la technique ancestrale, on n'a plus d'eau. Et oui, moi je viens de boire ma dernière gorgée et Milan, ça fait au moins 40 minutes, là il marche sur une gorgée de Powerade. Et franchement, niveau manque d'énergie, parce qu'on est quasiment à jeun depuis ce matin, on a mangé que 2 barres céréales chacun. Franchement c'est chaud là, mais c'est pas le plus dur c'est l'eau. Franchement, c'est le point un peu faible, c'est ce qu'on disait avec Milan, c'est qu'au Sancy il n'y a pas d'eau. Et du coup, en fait on n'a pas moyen de se ravitailler. Du coup, en fait on est obligé de trimballer 2 litres d'eau, de voir plus. Nous on avait tous les deux 2 litres, plus 2 bouteilles de Powerade. J'en ai bu 2, il en a bu une. On en a donné une parce qu'il y a une dame qui faisait un malaise, donc on s'est dit que ça lui sera plus utile qu'à nous. Bon, on paye un peu les conséquences là du coup parce qu'on est à court d'eau. Mais en fait, si on avait l'eau, je pense qu'on l'aurait tenté peut-être. Mais là, sans eau, les douleurs et tout, c'est juste bête en fait. On va juste mourir de fatigue. On va survivre, hein, on y arriverait, mais ça vaut pas le sacrifice. Surtout quand notre objectif, là, on l'a explosé, on est à 33,5 km. Et là, je pense qu'il y a facilement 1,5 km, 2 km jusqu'à la station. Donc, on est très fiers de ce qu'on a fait jusque-là. Ouh. 35 km, plus d'eau, pas de nourriture vu qu'on n'a rien mangé depuis ce matin à part 2 barres protéinées ou céréales. Le Sancy il est à côté, il nous nargue. Une belle leçon. Mais on n'a pas le temps de s'apitoyer sur notre sort, il reste la descente à finir. Allez, force et honneur. Oui. Punaise. Enfin. Et nous voici, mes très chers amis, arrivés à la station. Maintenant, il va falloir trouver à manger. Et avec Milan, c'est pas gagné. Oh là là. Quel enfer aujourd'hui, hein. Franchement, si vous voulez vous tester, faites-le, mais sinon ça vaut pas le coup, hein. C'est trop violent. Waouh. 37 km en tout de marche. C'est comme une partie de Yeah.